Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre un système d'équations à deux inconnus. Alors, déjà, c'est quoi un système d'équations? Système d'équations, quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez deux lignes qui sont deux équations. Et elles sont reliées, connectées, ces deux lignes, avec une grande accolade à gauche, mais pas à droite. On ne la referme pas, cette accolade. Alors déjà, dans un premier temps, il faut comprendre ce qu'elle veut dire, cette accolade. Tout simplement, cette accolade, elle veut dire « et ». C'est notre fameux « et » mathématique, comme le « et » qui sert à écrire une intersection. C'est-à-dire que quand on voit ça, là, eh ben, on pourrait très bien l'écrire, finalement, 2x plus y égale 1 et 3x moins 4y égale moins 15. Ce qui signifie qu'on va devoir résoudre, entre guillemets, deux équations qui sont connectées toutes les deux par un et. Alors, du coup, l'écriture avec des accolades est un petit peu plus, on va dire, facile à utiliser qu'une écriture qui utiliserait toujours un système en colonne avec deux équations qu'on devrait traiter séparément. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez étrange dans les systèmes d'équations, c'est que ces équations séparément, vous ne pouvez pas les résoudre pour la simple et bonne raison que ce sont des équations, toutes les deux, qui sont à deux inconnus. Et quand on a une équation à deux inconnus, en fait, on ne peut pas résoudre. C'est pas parce que vous n'avez pas les capacités en classe de seconde, de première, de les résoudre. C'est parce que personne ne peut les résoudre. On ne cherche d'ailleurs jamais à résoudre une équation à deux inconnus. Par contre, quand on en a deux, des équations à deux inconnus, eh bien, on peut résoudre. Et voilà ce que ça va vouloir dire, résoudre un système d'équations. Ça va vouloir dire trouver les valeurs des deux inconnues qui sont présentes dans ces deux équations, c'est-à-dire trouver x égale, et trouver y égale. Donc c'est ça le but du jeu quand on veut résoudre un système, c'est de réussir de passer de cette écriture-là à cette écriture finale, c'est-à-dire, regardez, je conserverai mon accolade, et je trouverai la valeur de x, et je trouverai la valeur de y, et entre les deux, j'aurai un et. Ce qui signifie que on a ces deux équations séparées par un et, si et seulement si, voilà la valeur de x et voilà la valeur de y. Dans la plupart des cas, il y aura une unique solution, et oui, c'est bien une unique solution, parce qu'en fait, j'ai une solution pour x et une solution pour y, donc ça me donne un couple de solutions, x et y, qu'on pourra écrire ensuite sous la forme de coordonnées, comme si c'était un point avec des coordonnées. Là, je mettrai la valeur de x, et là, je mettrai la valeur de y. Ça va être ça, le but de notre résolution du système. Alors, vous avez vu qu'il y a des flèches d'équivalence, que j'ai prononcées si et seulement si. Il faudra les conserver tout au long de la résolution du système d'équations. Et ce qu'il faut aussi bien retenir, c'est que dans le cadre de la rédaction de la résolution d'un système, eh bien, il faudra toujours conserver cette écriture-là, c'est-à-dire deux lignes, deux équations indépendantes qui seront connectées avec une accolade qui signifie et. Alors allons-y, on va pouvoir résoudre ce premier système. Et regardez, je vous ai mis donc deux méthodes possibles. On verra qu'il y en a une qui est plutôt propice à certaines situations et l'autre aux situations restantes. Alors nous, on va commencer par la première méthode, celle de la substitution. On verra tout à l'heure, on va le voir maintenant d'ailleurs, que la méthode de la substitution se prête parfaitement au cas où vous avez devant les petites inconnues ici au moins un coefficient qui vaut 1 ou moins 1. Alors ici, par exemple, là on a 2 dans le x, pas terrible. Mais là on a y, donc c'est 1y. Ah oui, donc il faudra retenir un peu par cœur que quand on voit qu'il y a un 1, alors un 1 qui est caché du coup, c'est-à-dire juste x ou juste y, eh bien c'est une situation qui se prête très bien à la résolution par substitution. Et on verra pourquoi juste après. Là il y a un 3, là il y a un 4, mais peu importe, là j'avais déjà un 1, je suis très content, donc je vais faire la méthode par substitution. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode de résolution par substitution? Dans substitution, il y a le mot substituer, c'est-à-dire remplacer. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remplacer une des inconnues par son expression en fonction de l'autre. Voilà, c'est un peu compliqué ça. Mais alors ça veut dire qu'en fait, il va falloir essayer d'exprimer x en fonction de y ou y en fonction de x au choix. On va essayer de trouver
la situation la plus judicieuse ici, l'écriture la plus judicieuse. Et donc pour cela, on va regarder nos deux équations et on va essayer de voir comment on pourrait exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Alors bien évidemment, ça va être l'équation dans laquelle on aura vu un petit coefficient 1, c'est-à-dire ici. C'est ici que ça va se passer. Alors pourquoi? Parce que quand on a une équation dans laquelle on a un coefficient 1, c'est très facile d'exprimer une variable en fonction de l'autre. Là, on va réussir à écrire y en fonction du reste. Alors comment on fait pour avoir y en fonction de l'autre variable? On se débrouille pour avoir une équation qui va s'écrire y égale. Là, on n'a pas y égale, on a 2x plus y égale 1. Et pour avoir y égale, il faut juste que je déplace les éléments qui doivent être déplacés si je veux du y égal, c'est-à-dire ce qui me gêne, c'est le 2x ici. Donc je vais réécrire cette équation en écrivant y égale, et je vais déplacer ce 2x de l'autre côté de l'égalité, 1 moins 2x. Voilà, j'ai transformé mon équation de la ligne 1 en cette équation qui lui est équivalente. Mais alors, rappelez-vous, je vous ai dit, il faut toujours conserver l'écriture de la résolution d'un système en gardant notre accolade et en gardant deux lignes indépendantes. Donc en fait, on va réécrire celle-là, on n'y touche pas. 3x moins 4y égale moins 15. Voilà, donc cette première étape est très importante. Il faut que je réussisse à exprimer y en fonction de x ou bien x en fonction de y selon la position du petit coefficient 1 que j'ai repéré. Ok pour la première étape. Deuxième étape, c'est là où il faut revenir au nom de la méthode. Le nom de la méthode, ça s'appelle la méthode de la substitution. Substituer, remplacer. Donc à cette deuxième étape, il faut que je me rappelle que je vais devoir remplacer quelque chose. Substituer, donc je remplace quoi? Mais en fait, je vais remplacer y, parce que j'ai exprimé y. Donc je vais remplacer y par 1 moins 2x. Oui, mais je le remplace où? Je le remplace dans la deuxième équation. C'est là-dedans que je vais remplacer y par son expression en fonction de x, qui est 1 moins 2x. C'est ça la substitution. Donc je conserve mon équivalence, je conserve mon accolade, et puis je vais réécrire la première équation sans y toucher, y égale 1 moins 2x, comme ça, ça me permet d'avoir toujours mon accolade avec mes deux lignes indépendantes. Et puis, dans la deuxième équation, je commence à la réécrire, mais dès que je vois un y, je le remplace par 1 moins 2x. Et attention, comme je le remplace par un bloc, il ne faut jamais oublier de mettre des parenthèses. Voilà, c'est à cette deuxième étape qu'intervient la notion de substitution dans cette méthode. Alors voilà, j'ai conservé un système, c'est-à-dire une accolade, deux équations. Je vais continuer à ne pas toucher à la première ligne, donc je vais écrire y égale 1 moins 2x. Par contre, cette deuxième ligne, il va falloir que je l'arrange un petit peu, et surtout, je me rends compte, même avant de faire des calculs, que là, j'ai une équation avec plus que du x. Je n'ai plus de y, regardez, là j'ai du x, là j'ai de la constante, là j'ai du x, là j'ai de la constante, donc ça me donne une équation avec une seule inconnue. Alors bien sûr que je vais savoir la résoudre, cette équation à une inconnue. Une fois que je l'aurai résolue, j'aurai trouvé x. Il ne me restera plus qu'à remplacer x là-dedans pour trouver y. Donc on y va, maintenant c'est plus que du calcul. Donc c'est plus que du calcul, c'est-à-dire qu'attention, il faut être rigoureux. Là, il va falloir que je développe 3x moins 4 plus 8x. L'idée est de résoudre une équation à une inconnue, tout simplement. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me débrouille pour mettre les x à gauche, les constantes à droite, que je divise par le coefficient qui est accroché devant le x. Bref, tout ce que je suis censé savoir faire pour résoudre des équations du premier degré, parce qu'il s'agit d'une équation, ici, du premier degré. Alors je continue ma résolution. Pour continuer ma résolution, je vais effacer ces deux lignes-là précédentes. Je vais laisser celle-là pour l'avoir sous les yeux. Et vous avez vu que du coup, ça prend de la place de résoudre des systèmes d'équations. On a besoin de pas mal de place, donc il faut ne pas hésiter, ne pas brûler les étapes, et toujours prendre la place qu'il faut pour écrire tout ça. Là, je vais le faire un peu rapidement. 3x plus 8x, ça fait 11x. Je fais l'opération plus 4 des deux côtés de l'égalité pour passer ce moins 4 à droite. C'est une équation donc du premier degré. Et ça me donne moins 14 plus 4, c'est-à-dire moins 11. Il suffira ensuite que je divise par 11 des deux côtés de l'égalité. Dans cette équation-là, ça me donnera x égale moins 1. Parce que moins 11 divisé par 11, ça fait moins 1. Alors regardez, j'ai laissé du blanc ici. Ce que je peux faire en même temps, c'est que maintenant que j'ai trouvé la valeur de x, je vais pouvoir la remplacer
ici, dans cette équation-là. C'est-à-dire que je recopie y égale 1 moins 2. Et au moment d'écrire le x, mais je me rends compte que le x, je l'ai déjà trouvé. Le x, il vaut moins 1. Donc qu'est-ce que je fais? Je remplace mon x par moins 1. Regardez bien ce que j'ai fait. Là, j'avais moins 2x. Et là, je l'ai remplacé par moins 1 parce que je sais désormais que x vaut moins 1. Et je n'ai plus qu'à calculer ceci. C'est-à-dire cette ligne-là, y égale 1 moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire 1 moins moins 2, c'est-à-dire 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Et je recopie mon x égale moins 1. Et si j'ai envie d'écrire les choses proprement dans le bon ordre, parce que je suis habitué à mettre les x en haut et les y en bas, je peux recopier ça sous la forme x égale moins 1, y égale 3, et je m'aperçois que j'ai trouvé la valeur de x et que j'ai trouvé la valeur de y. Et j'ai raisonné par équivalence. Donc ça y est, j'ai résolu mon système. Puisque je sais que si j'ai ces deux équations qui sont connectées par un et, alors forcément c'est que x doit être égal à moins 1 et que y doit être égal à 3 et que réciproquement, d'après mes flèches d'équivalence, si j'ai cette valeur de x et cette valeur de y, eh bien alors ces deux équations sont bien respectées simultanément. Tiens, on pourrait le vérifier. Mais alors on n'est pas obligé de le faire à l'écrit, parce que dès lors qu'on a raisonné par équivalence et qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul, alors il n'y a rien à rajouter mathématiquement. Maintenant c'est quand même pas mal de vérifier pour se rassurer, c'est-à-dire de reprendre les deux équations de départ, de remplacer x par moins 1 là-dedans, donc 2 fois moins 1, moins 2, plus y, donc plus 3, moins 2 plus 3, ça fait bien 1. Ici, 3 fois moins 1, ça fait moins 3, moins 4 fois 3, ça fait moins 12, ça nous donne bien moins 15. Et encore une fois, mathématiquement, on n'a pas besoin d'écrire cette étape de vérification grâce à nos équivalences. Par contre, il faut conclure, c'est-à-dire écrire S égale. Alors, il y a une seule solution, il n'y en a pas deux. Et c'est juste que cette solution, eh bien, elle est composée de deux nombres, puisque c'est une valeur pour x, moins 1, et une valeur pour y, qui est 3. Donc c'est un couple. Et un couple, un peu comme des coordonnées de points, un point ça a deux coordonnées, c'est un couple, et bien on les note avec des parenthèses. Et entre les deux nombres qui forment le couple, je mets un point-virgule. Donc c'est un peu technique cette écriture. Ça veut dire que je vais lister les solutions, les deux accolades. J'en ai qu'une, mais cette solution c'est un couple. Voilà comment ça s'écrit. On a donc résolu notre premier système par la méthode de la substitution. Eh bien, j'aimerais bien qu'on passe à la deuxième méthode, avec un autre système un peu différent. Comme ça, on comprendra aussi l'utilité de cette méthode-là. La deuxième méthode étant la méthode de la combinaison linéaire. Donc, je vous écris un système. Le système est le suivant. 2x moins 3y égale 10. Et moins 5x plus 2y égale moins 14. Voilà. Alors, ce système-là, rappelez-vous tout à l'heure, méthode de la substitution, je vous ai dit, mais sans vous l'expliquer, oui, la méthode de la substitution est particulièrement adaptée quand il y a un coefficient qui vaut 1, quelque part, ici. Alors là, je cherche mes coefficients, puis ils valent 2, moins 3, moins 5 et 2, donc mince, j'ai pas de 1. Alors pourquoi c'est embêtant de faire la méthode de la substitution quand il n'y a pas de 1 ? C'est embêtant parce que si je veux exprimer, si je tiens à la faire, ce serait possible, c'est juste un peu embêtant d'un point de vue des calculs, parce que si je veux exprimer une variable en fonction de l'autre, j'ai besoin de deux étapes, et j'aurai des fractions, et c'est ça qui va être embêtant pour la suite des opérations, parce que mes calculs numériques vont être un peu perturbés, et vont prendre un peu de difficulté uniquement à cause des fractions. Ça engendrerait un risque d'erreur qui serait beaucoup plus important que si j'allais faire ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire la méthode de la combinaison linéaire. Regardez, si je veux exprimer x en fonction de y, je dois d'abord écrire que 2x c'est 10 plus 3y, et puis ensuite il faudra que je divise par 2. Donc à l'étape d'après, j'aurai x égale 5 plus 3 demi de y, et ça commence à m'embêter d'avoir des fractions, parce que déjà que j'ai pas mal de calculs à faire, si en plus j'ai des fractions, eh bien la probabilité que je fasse une erreur, elle augmente fortement. Donc, quand je vois qu'il n'y a pas de coefficient 1, je me dis, je vais faire de la combinaison linéaire, méthode 2,
Allons-y. Qu'est-ce que c'est que cette méthode de la combinaison linéaire? Combinaison parce qu'on va essayer de combiner les deux équations. Mais le principe est un peu le même quand même que dans la substitution, c'est-à-dire que je vais m'arranger pour faire disparaître une des deux inconnues, c'est-à-dire pour me retrouver uniquement avec du x ou uniquement avec du y. Alors comment je fais? Eh bien, je vais faire des multiplications, c'est-à-dire que je vais multiplier cette ligne-là par quelque chose, et je vais aussi multiplier cette ligne-là par quelque chose, de manière à ce que j'ai le même coefficient devant les x, ou bien le même coefficient devant les y, ou encore mieux, des coefficients opposés. C'est-à-dire par exemple moins 12x et puis là 2x. Ou alors 23y et là moins 23y. Alors comment je fais ça? Moi je le fais à tâtons. Je le fais à tâtons. En fait ça demanderait de connaître la notion de plus petit commun multiple, mais c'est pas essentiel non plus. C'est un peu le même travail que quand vous avez deux dénominateurs, par exemple un tiers et puis un cinquième, et que vous les mettez sous le même dénominateur, vous cherchez un dénominateur commun. Alors là, il y a 15, parce que là vous faites x5, là vous faites x3. Alors parfois, vous n'êtes pas obligé de multiplier l'un par l'autre. Si je vous dis qu'il y a par exemple, là j'ai des 12e, et puis là j'ai des 18e, que j'ai à faire cette opération, vous allez vous dire, je vais pas quand même faire 12 fois 18, c'est embêtant. Donc vous en cherchez un de manière un peu plus judicieuse. Vous dites, 36 ça marche, parce que là je fais x3, là je fais x2. Alors 36, je peux l'atteindre en faisant des opérations assez faciles. C'est la même chose ici. Je vais essayer de multiplier celle-là par un nombre et celle-là par un nombre de manière à avoir le même nombre de x ou le même nombre de y. Comment je peux faire? Là, comme j'ai 2x, et là j'ai moins 5x, je pourrais faire ici x5, et là, x2. Ben oui, parce qu'en faisant ça, là j'aurai 10x, et là j'aurai moins 10x. C'est parfait, ça m'intéresse. Les coefficients des x sont opposés, première et deuxième ligne. Ou alors, si je me concentre sur les y, il faudrait que je fasse ici x2, et là x3. Comme ça, j'aurai ici moins 6y, et là j'aurai 6y. Alors c'est au choix. Soit on fait x5 et x2, soit on fait x2 et x3. Allez, on va faire x2 et x3, parce que c'est des nombres qui sont encore plus petits que 2 et 5. 2 et 3, donc il faut essayer de minimiser les erreurs de calcul, donc de prendre les chiffres, les nombres les plus petits possibles. Alors comment on écrit ça? On peut se mettre ici, il y a une écriture formelle qu'on pourrait utiliser en numérotant les lignes, ce qui n'est pas forcément indispensable et exigé. On peut très bien écrire à côté l'opération qu'on fait, c'est-à-dire ici, on va mettre x2, et ici, on va mettre x3. Et par contre, ce qu'il faut absolument faire, c'est réécrire notre équivalence, réécrire notre système, et maintenant, il va falloir multiplier cette équation par 2. Qu'est-ce que ça veut dire, multiplier cette équation par 2? Ça veut dire que quand je multiplie une égalité, en fait, je multiplie tout ce qu'il y a à gauche par 2 et tout ce qu'il y a à droite par 2, absolument. Parce que si je multiplie par 2 à gauche, il faut que je le fasse aussi à droite. Donc ça va me donner 2 fois tout ça, gros bloc, égale 10 fois 2. Mais 2 fois tout ça, ça veut dire que je vais devoir développer, et je vais écrire 2 fois 2x moins 2 fois 3y. Je le fais assez rapidement, parce que je n'ai pas envie de prendre beaucoup de place non plus. Ça va me donner 2 fois 2x, 4x, moins 6y égale 20. Vous avez compris ce que j'ai fait. J'ai multiplié par 2 à gauche, j'ai multiplié par 2 à droite, et j'ai utilisé la distributivité pour multiplier tout ça par 2. Je fais la même chose en bas, mais en bas, il faut que je multiplie par 3, comme je l'ai écrit là. Donc ça va me donner moins 15x plus 6y égale à 3 fois moins 14, 30, 42, moins 42. Voilà. Ce système d'équations, il est équivalent à celui-ci. Pour passer de là à là, j'ai multiplié par 2 ici, j'ai multiplié par 3 ici. Et pour passer de là à là, j'ai en fait divisé par 2 et puis divisé par 3. Donc bien évidemment, en faisant ces opérations-là, je garde des équivalences, puisque cette ligne est équivalente à celle-là, et que cette ligne est équivalente à celle-là. C'est pour cela que j'ai le droit de mettre ce petit symbole entre les deux systèmes d'équations. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, rappelez-vous le nom de la méthode, combinaison linéaire. Il va falloir que je combine les deux. Et combiner les deux, ça veut dire trouver une opération qui permet de les combiner judicieusement pour qu'il y ait l'une des deux inconnues qui disparaisse. Et bien sûr, quand on a eu la bonne idée de multiplier ici par 2, ici par 3, c'est-à-dire d'avoir des coefficients qui sont opposés, eh bien, on va pouvoir supprimer facilement la variable y en ajoutant les deux équations. Et ajouter les deux équations, ça veut dire qu'on va faire
membre de gauche plus membre de gauche égale membre de droite plus membre de droite. Bien sûr. Si A égale B et que C égale D, alors bien sûr que A plus C égale B plus D. Donc on va pouvoir utiliser cette petite règle-là. Et on va faire cette opération en deuxième ligne. On va l'écrire ici. En première ligne, on va conserver une des deux équations. Mais en fait, il faut conserver en première ligne la plus simple de toutes. Alors la plus simple de toutes, c'est soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Bon, bah moi j'ai envie de dire que c'est celle-là, la plus simple de toutes. Donc je réécris une des équations, n'importe laquelle, encore une fois, j'ai le droit d'écrire celle-là parce qu'elle est équivalente à celle-là. Donc plutôt que d'écrire celle-là, j'écris celle-là qui est encore plus simple. Et en deuxième ligne, je vais donc faire ma combinaison linéaire qui consiste à ajouter bloc de gauche plus bloc de gauche, c'est-à-dire 4x plus moins 15x, moins 6y plus 6y que je ne réécris pas, égale 20 plus moins 42, c'est-à-dire 20 moins 42. Comprenez bien ici, allez, je peux écrire ceci, L1 et L2, et j'ai fait ici, en deuxième ligne, l'opération L1 plus L2, ligne 1 plus ligne 2. Ce petit balisage-là n'est pas essentiel, encore une fois, il n'est pas indispensable, il n'est pas exigé, vous le faites pour vous aider si ça vous aide. Je continue. La première ligne, je n'y touche pas. 2x moins 3y égale 10. La deuxième ligne, bon, vous avez compris ce qui se passe, on n'a plus de y, on n'a plus que des x. Donc on se retrouve avec une équation à une seule inconnue, une équation du premier degré qu'on sait résoudre sans aucun problème. 4x moins 15x, ça fait moins 11x. Et 20 moins 42, ça fait moins 22. Alors, on va pouvoir trouver x dans l'équation du bas, sans aucun problème. J'efface ce que j'ai écrit ici, je garde la toute dernière. Bien sûr, vous n'effacez pas, vous continuez à la suite, vous avez plus de place que moi sur mon petit tableau. On réécrit la première ligne, 2x moins 3y, ou tiens non, on ne va pas le faire, on va plutôt s'attarder sur la deuxième ligne parce qu'on sait résoudre. Moins 22 divisé par moins 11, ça fait 2. Et alors pourquoi je n'ai pas écrit la première ligne? Parce que je vais pouvoir désormais remplacer tous mes x par des 2 dans la première ligne. Ça va me donner 2 fois 2 moins 3y égale 10. Je continue. Je garde mon x égale 2. Je peux d'ailleurs tout à fait, parce que j'en ai le droit, échanger la position de mes deux lignes. N'oubliez pas qu'en fait, l'accolade, ça signifie « et ». Donc j'ai une phrase et une phrase. Bien sûr, si j'ai une phrase et une phrase, la phrase numéro 2, je peux l'écrire avant la phrase numéro 1, parce que avec un « et » en maths, il y a ce qu'on appelle de la commutativité. J'ai le droit de déplacer en fait les propositions à gauche du « et » ou à droite du « et » sans aucun problème. Donc je vais mettre mon x égale 2 en haut, parce que j'aime bien, je trouve ça mieux de le mettre en haut. Et ensuite, je continue mon calcul, 4 moins 3y égale 10. Je me rends compte que j'ai aussi une équation du premier degré à résoudre. Donc il faudra pour cela que je mette les y à gauche et puis les constantes à droite, c'est-à-dire moins 3y égale 10 moins 4, c'est-à-dire 6. J'ai quasiment fini, parce que je suis désormais capable de diviser par moins 3 et de trouver que y est égal à moins 2. Et j'ai trouvé une unique solution, qui est un couple, qui est le couple 2 moins 2 dans l'ordre. Accolade, 2, moins 2. Voilà comment on a réussi à résoudre ce système-là par une méthode un petit peu différente de la première, la méthode de la combinaison linéaire. Alors bien sûr, quand on a un système, eh bien les deux méthodes marchent. Vous pouvez très bien choisir, parce que vous voulez vraiment, la méthode de la substitution, parce que vous la préférez, ou alors, au contraire, la méthode de la combinaison linéaire, parce que vous la préférez. Moi, je vous ai juste expliqué qu'il y a certains cas qui se prêtent mieux, qui sont plus propices à l'utilisation d'une méthode ou d'une autre. Voilà pour la résolution des systèmes. Si vous voulez quand même aller un petit peu plus loin, sachez qu'il y a des choses importantes que j'ai volontairement éludées parce que c'est déjà pas facile. Quand on a un système, on n'a pas toujours une seule solution. Parfois, on peut avoir une infinité de solutions. Et parfois, on peut aussi avoir pas de solution. Alors, plutôt que de traiter des cas comme ça, algébriques, où on se rend compte qu'on n'a pas de solution, ou alors au contraire qu'on en a une infinité, je vous invite à aller plutôt consulter la dernière vidéo là-dessus, qui est le lien entre les systèmes d'équations et les intersections de droite, parce qu'il y a un lien, que ce lien est plus facile à comprendre, enfin la résolution
de systèmes qui nous donnent des choses un peu bizarres comme une infinité de solutions ou il n'y a pas de solution, c'est plus facile à comprendre avec la vision géométrique des choses. Et voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris à résoudre algébriquement un système d'équations avec deux